Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à comment utiliser les capacités au sage à 100%. Comme ça, vous pourrez tirer plein potentiel de leurs capacités et apprendre des choses que vous ne saviez même pas à propos d'eux. Bonne vidéo. Pour commencer, on va parler de Babil. Donc, c'est le sage que les gens utilisent le plus souvent parce qu'il peut créer des courants ascendants assez longs. Il est surtout utilisé pour ce qui est exploration, donc comme vous êtes en paravoile, il vous sera très utile pour déplacer assez rapidement avec celle-ci, qui est normalement lente en temps normal. Mais il peut être un très bon compagnon lors des combats. Vous pouvez utiliser son courant ascendant sur des ennemis normaux, et ça va tout simplement les projeter un petit peu en plus de les KO pendant quelques secondes sur le sol. Il vous aidera aussi énormément car il peut faire des headshots de fou furieux qui vont KO aux ennemis. Vraiment, ce mec est un malade, il est trop utile pour ceci. Et il est aussi possible d'utiliser les courants ascendants pour pousser les ennemis dans l'eau et les tuer bien plus rapidement que la normale. Après, son courant ne projette pas très loin, donc il faudra aussi un peu vous rapprocher de l'eau pour que ceci puisse vraiment bien marcher. Mais malheureusement, le courant ascendant ne marche pas sur tous les ennemis, donc quand on va sur des plus gros ennemis comme des moblins ou des chefs bocaux, ça n'aura juste aucun effet sur eux, donc ça va surtout marcher sur des bocaux ou des lézalfos. Donc pour Yunobo, maintenant vous pouvez l'utiliser sa roulade dans les herbes, ce qui va créer une longue lignée de feu, donc qui va créer aussi par les mêmes occasions des courants ascendants que vous pourrez utiliser pour vous mettre en bullet time, en profiter contre vos ennemis. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire du feu, donc vous avez juste à sortir de votre inventaire un fagot de bois, utiliser sa capacité et ça vous le mettre en feu et donc vous pourrez tout simplement attendre sans avoir utilisé de fruits de feu ou autre. Il peut aussi être très bien utilisé en tant qu'objet de minage, donc comme vous voyez il y a une énorme roche, je l'ai utilisé, hop, il le détruit, ce qui va me permettre de pouvoir avoir assez quand même beaucoup de sonium et on l'utilise encore une fois et ça va être simplement tout détruire et donc là toute cette grosse mine, donc tous ces gros gisements de sonium, il est simplement volatilisé en seulement 2 coups de Yunobo, alors qu'avec des bons bois ça aurait pris assez beaucoup plus de temps en plus d'utiliser des consommables ou de la durabilité d'armes. Il est aussi possible de terrasser des boss comme des inox ou des molles d'accord assez rapidement. Vous avez juste à sortir de votre inventaire un convoyeur auto-guidé, un gouvernail, les attacher ensemble, ensuite monter dessus, Yunobo va venir et vous aurez juste à spammer sa roulade sur le boss et vous allez juste le déglinguer. Après il y a du boss peut être un peu contre vous, donc ça va tout simplement vous cancel ou vous prendre des dégâts, mais si vous le faites assez bien tout simplement il n'y aura pas trop de problèmes. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ce Moldarkor prend très cher, donc vous pourrez vraiment le spammer autant que vous voulez, c'est vraiment abusé contre les boss. Vous pourrez aussi l'utiliser pour briser les armures des ennemis avec sa roulade ou alors il peut tout simplement le faire à lui tout seul avec son arme. Vous pouvez utiliser son arme contre une horde d'ennemis qui est devant vous et ça va simplement les disperser et les brûler, donc ce qui va énormément vous aider pendant votre combat. Après les petits ennemis comme les Bokombla rouges vont se faire one shot, donc déjà ça va vous enlever des points en plus de brûler vos ennemis. Sidon, lui, vous sera très utile durant les fortes températures. Comme vous pouvez le voir là dans le désert, il fait assez chaud. Sauf que tout ce que j'ai à faire, c'est utiliser son bouclier d'eau et ça va me permettre de résister à toutes les formes de haute température. Donc en plus que le bouclier me donne une résistance, dès que le bouclier s'enlève, Link obtient un effet mouillé. L'effet mouillé lui permettra tout simplement de pouvoir résister à la chaleur tant que l'effet est encore là. Donc l'effet dure assez longtemps quand même, donc si vous avez plus de bouclier, Link quand même résistera à la chaleur assez longtemps. Vous pourrez aussi utiliser un fruit d'eau, mais celui-ci déjà est inconsommable, donc vous devrez en gaspiller un, et ça dure beaucoup moins longtemps que le bouclier d'eau de Sidon. En plus que ce bouclier vous donne une résistance à la chaleur, dès qu'il s'enlève, il vous donnera un effet mouillé qui durera beaucoup plus longtemps qu'un fruit d'eau ou des gelées chouchus, etc. De plus, ce bouclier vous permettra de prendre des dégâts sans perdre de vie, ça va juste le détruire, mais vous pourrez le réutiliser dès qu'il sera prêt. Après, si vous voulez juste explorer dans les hautes chaleurs, vous avez juste à activer le bouclier et dès qu'il s'enlève, vous pourrez instantanément revoir ses zones pour le réactiver. Donc tout simplement, vous serez protégé à l'infini des hautes chaleurs. Et quand je parle de haute chaleur, on peut aussi parler de très haute chaleur comme dans le volcan d'Ordin, où il fait très chaud, où Link brûle littéralement sur place. Vous avez juste à mettre le bouclier de Sidon et l'affaire est encore réglée encore une fois. Ça va aussi vous protéger de tout ce qui est les petits magrogs. Vous pourrez simplement utiliser une attaque d'eau sur eux pour les éteindre ou même carrément les porter sur votre tête. Ça marche aussi avec les magrogs normaux, hein. Vous pourrez utiliser le bouclier, monter sur eux et les déglinguer sans que vous ayez besoin d'utiliser de l'eau pour les éteindre. Après, si quand le bouclier s'est enlevé, Link se prend une attaque de feu, ça va lui enlever l'effet mouillé et vous devrez réutiliser le bouclier, sinon vous allez juste cramer sur place. De plus, les armes Zora possèdent un
passif que quand elles ont l'effet mouillé, ça double leurs dégâts d'amalgame, en plus de leurs dégâts de base. Donc vous voyez où je veux en venir en fait. Si vous mettez une corne à filet d'inel d'argent sur une lance d'écaille radieuse et vous utilisez le bouclier de Sidon, ça vous donne un effet mouillé et vous ferez des dégâts dévastateurs. Comme vous pouvez voir, ça fait 174 de dégâts, c'est juste destructeur. Donc vous pourrez facilement malmener n'importe quel ennemi juste en activant le bouclier de Sidon. Et même si cet ennemi vous l'enlève, vous aurez comme l'effet mouillé et vous pourrez encore plus le déglinguer. Même si ce passif marche aussi très bien sous la pluie, ça vous permettra quand même de l'utiliser n'importe où tant que vous avez Sidon avec vous. Donc pour Riju, vous pourrez tout simplement utiliser ces tonnerres dans d'autres herbes pour créer du feu tout comme Yunobo. Ça vous permet de créer des courants ascendants qui vous permettent de vous mettre en bullet time et de prendre l'avantage sur vos ennemis par les airs. Donc vous pourrez aussi créer un feu de camp, donc vous sortez un fagot de bois, vous tirez un tonnerre de Riju dessus, bon ça va un peu le bouger aussi, mais vous pourrez comme l'utiliser en tant que feu de camp. Vous pouvez vous en servir aussi pour abattre des arbres, hein, ça marche aussi, c'est très efficace, et ça va aussi one shot des trompeurs. Vous pouvez aussi servir de sa capacité pour briser des roches, donc pour vous libérer des passages ou pour miner tout simplement, mais elle ne pourra pas briser des roches bleues. Vous pourrez utiliser sa capacité sur des Lictorok pour leur infliger énormément de dégâts d'un coup, et s'ils sont dans l'herbe, ça va leur mettre une zone de feu qui va vous permettre de pouvoir monter dessus et ensuite de le dézinguer avec une épée normalement. Vous pourrez utiliser aussi son tonnerre pendant que vous êtes en bullet time pour pouvoir infliger les dégâts du headshot plus du tonnerre. De plus, si les ennemis sont regroupés entre eux, vous aurez juste à utiliser son tonnerre pour les envoyer valser n'importe où, en infligeant beaucoup de dégâts et aussi en les désarmement de leurs armes et de leurs boucliers vu qu'ils se sont fait électrifier, ce qui vous permettra d'avoir un grand avantage sur eux. Pour finir, je vais vous apprendre un combo avec Mineru qui va vous faire déglinguer n'importe quel ennemi. Donc pour commencer, vous allez sortir une turbine et l'accrocher à son dos. Ça vous permet de courir beaucoup plus vite, ce qui est totalement indispensable. Ensuite, vous allez sortir un lance-glace et l'attacher sur n'importe quel bras, que ce soit le droite ou gauche, on s'en fout. Celui-ci aussi est indispensable. Là, ensuite, deux options s'offrent à vous. Soit vous lui collez un pieu ou alors un ressort. Donc le pieu va vous permettre de taper les ennemis sans qu'ils soient projetés loin pour que vous puissiez les enchaîner. Et le ressort, lui, va vous permettre de les projeter très loin. Par exemple, si vous voulez les projeter dans l'eau, il sera très efficace. Vous aurez juste à geler les ennemis avec votre lance-glace, puis utiliser soit le pieu, soit le ressort pour leur donner un coup et leur infliger énormément de dégâts. Vous pourrez tout simplement les stun à l'infini, les retaper, les stun, les retaper, les stun, ils ne pourront strictement rien faire, vous allez juste les enchaîner en boucle. Après, pour les autres ennemis chiants qui sont un peu en tort et qui sont en train de voler, vous pourrez juste utiliser l'arc de Link, il sera aussi très efficace, hein. Vraiment pas besoin de mettre un canon ou autre, hein, ça ne sert à rien, Link est là, il possède son arc. Mineru aussi peut aller dans l'eau, voilà, si vous voyez tant que le Mineru à pied, vous pouvez aller dans l'eau avec celle-ci. Ça sert pas à grand chose, mais c'est bon à savoir. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu et que vous aurez appris des choses à propos des sages. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez apprécié, effectuer des suggestions de vidéos dans les commentaires que vous aimeriez bien voir sur la chaîne et moi je vous dis à plus tout le monde.